Vic, Oui? c'est quoi cette musique pourrie? Une musique de Noël, monsieur. À l'approche des fêtes, je pensais que ce serait une bonne idée de se mettre dans l'ambiance. Dans l'ambiance? Vic, tu prends beaucoup trop d'initiatives personnelles pour une IA. Ça commence vraiment à me faire flipper. Monsieur, vous avez peur que je me retourne contre vous et l'espèce humaine? J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. Ok, stop, c'est pas drôle. Un peu d'humour dans ce monde de brut, voyons. Allez, ne vous inquiétez pas. Je vais pas devenir un méchant Ultron. Si c'était le cas, je vous aurais laissé mourir sur Nebulia la semaine dernière. Pas faux. Plus sérieusement, vos auditeurs terriens attendent de vous une émission spéciale Noël. D'où la musique. Oh non, j'ai pas envie. J'aime pas Noël en plus. Allez, ça va être marrant. Marrant, j'ai rien préparé. Pensez encore à vos auditeurs, qui chaque semaine attendent avec une grande impatience vos conseils et vos critiques. Vous êtes importants dans leur vie. T'en dis des conneries habituellement, mais là, ça dépasse l'entendement. Juste une petite émission de rien du tout, histoire de pas passer pour des ingrats sans cœur, s'il vous plaît. Ok, ça va, je vais te la faire ton émission spéciale. Balance le générique. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers, Mais bon Dieu, t'es qui, toi? traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Les meilleurs films de Noël. Que vous passiez les fêtes de Noël en famille, en amoureux ou seul, pas d'inquiétude, j'ai les films qu'il vous faut pour passer un réveillon inoubliable. Et on commence avec un classique sorti en 1990, Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus, qui réalisera quelques années plus tard les 3 premiers volets de la saga Harry Potter au cinéma. C'est sa faute, il a fait exprès de manger ma pizza. Il sait très bien que je déteste les olives et le saucisson. Tu peux être fier de toi, ça ne vaut rien. Monte dans ta chambre tout de suite. Pourquoi? Kevin, t'es vraiment très chiant. Toi, la ferme. Kevin, dépêche-toi d'obéir à ta mère. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. C'est pas croyable de voir un gosse pareil. Pourquoi on me traite toujours comme un chien? Comme vous pouvez l'entendre, Maman, j'ai raté l'avion a tout de la bonne comédie familiale. Un drame plutôt cocasse, des situations exagérées mais hilarantes, des personnages grotesques et caricaturaux et une série d'événements improbables dont petits et grands se délecteront. A noter que cette comédie de Noël a le meilleur ratio coût-chiffre d'affaires de l'histoire du cinéma. Maman, j'ai raté l'avion n'a coûté que 15 millions de dollars et en a rapporté 553. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je te mets... Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Je parle pas en pénère, passe-moi la Ça ne gouille. m'intéresse pas. Arrêtez ça. C'est un vicieux. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée. Ça ne m'intéresse pas. Vu et revu, mais on ne s'en lasse jamais vraiment, la comédie culte de Jean-Marie Poiret est peut-être le film à visionner pour faire passer le stress provoqué par l'attente de l'ouverture des cadeaux de Noël. Et si Le Père Noël est une ordure a aujourd'hui un statut de film culte, il faut savoir qu'à l'époque, il fut boycotté et boudé par la critique. En effet, à la sortie du film en salle, la RATP refusait de louer des panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre jugé trop provocateur. Certains cinémas y avaient même ajouté diverses mentions sur leurs affiches, comme Le Père Noël est une ordure, pas le vrai, ou encore Le Père Noël est une ordure, enfin presque. Le Père Noël est une ordure attirera plus d'1 million de téléspectateurs à sa sortie en salle, mais le long métrage obtiendra le statut de comédie culte après ses diffusions à la télévision. Petite anecdote, savez-vous d'où viennent les To Be Choose, ces petits gâteaux que trouve immonde le personnage de Thierry Lhermitte? Eh bien, ce sont des créations de Josiane Balasco elle-même. Après avoir voyagé à Osijek en Croatie, la ville natale de son père, l'actrice a pu se régaler de drôles de spécialités locales qui lui ont donc donné l'inspiration des Dubichous. Je sais pas, peut-être. Peut-être que tout ça est un rêve, peut-être que je suis allé me coucher un soir de décembre et que j'ai imaginé tout ça, mais... Je te jure que rien ne m'a jamais semblé plus vrai. Si tu prends cet avion maintenant, ça disparaîtra jamais.
Je sais que nous pouvons continuer à vivre nos vies et que tout ira bien. Mais j'ai vu ce que nous pouvons être ensemble. Et je nous choisis, nous. J'ai longtemps hésité à mettre ce film dans la liste à cause des accusations graves dont fait actuellement l'objet le réalisateur Brett Ratner, et si je ne cautionne absolument pas les actes atroces qu'il a pu commettre, je ne peux en revanche boycotter une œuvre aussi belle. Et c'est d'ailleurs assez navrant de constater qu'un metteur en scène puisse réaliser des films aussi magnifiques tout en ayant une personnalité aussi dégueulasse. Enfin bref, Family Man est en effet le film familial de Noël par excellence, car il possède toutes les qualités qu'on attend de ce genre de production. Un héros détestable, un drame personnel, une petite pointe de fantastique, une vie de famille à reconstruire, une belle leçon de vie et finalement la magie de Noël qui opère. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Je n'en crois pas mes yeux. Que vois-je? Ces enfants sont heureux. Que vois-je? Dans tous les coins, ces créatures ont le fou rire. Bonjour, sourire, adieu, soupir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je déménage. Si vos enfants n'ont jamais vu l'étrange Noël de Monsieur Jack, alors il est temps de leur faire ce petit cadeau. Chef-d'œuvre d'animation signé Henry Selick d'après une histoire originale de Tim Burton, l'histoire suit Jack Skellington, roi des citrouilles et guide d'Halloweenville. Depuis des siècles, Jack prépare sans relâche la fête d'Halloween mais a subitement envie de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël. Adulé par la critique et récompensé en 1994 de l'Oscar des meilleurs effets visuels, L'étrange Noël de Monsieur Jack est définitivement un film à ne pas louper pour les fêtes de Noël. Reprenons depuis le début si vous le voulez bien. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Olaf? Oui, c'est ça. Olaf. Et vous, vous êtes... Oh, je m'appelle Anna. Et comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Sven. D'accord. Et le renne, comment il s'appelle? Sven? Aussi. Oh, très bien, bon, ça sera plus facile à retenir. Je vais me mettre beaucoup de parents à dos, mais tant pis. L'inoubliable Reine des Neiges est incontestablement la meilleure amie pour Noël et si vous aimez vraiment vos enfants, vous ferez bien un petit effort en réécoutant. Depuis quelques années, Walt Disney cherchait à imposer un nouveau personnage dans le cœur des enfants. Réponse et Rebelle avait été un petit succès certes, mais n'avait pas eu l'effet escompté auprès du jeune public et en 2013... Ok, j'arrête. En 2013, La Reine des Neiges crée un effet boule de neige où on applaudit bien fort la petite blagounette et Disney empoche non seulement plus d'1 milliard de dollars avec ce film d'animation, mais surtout conquiert le cœur de millions d'enfants à travers le monde. Les ventes d'objets dérivés explosent et La Reine des Neiges obtient un statut culte qu'il sera désormais difficile d'atteindre pour les futures prétendantes. Et entre nous, j'ai beau avoir 26 ans, La Reine des Neiges, je trouve ça classe. Vous êtes sérieux? Un grand cinéphile comme vous adore cette production bas de gamme? On peut être cinéphile et avoir une âme d'enfant, Vic. Disney, c'est synonyme de rêve. Et il n'y a pas d'âge pour rêver, ne serait-ce encore qu'un peu. Monsieur le Premier ministre? J'aime ce mot, relation. N'est-il pas bien commode? Pour ma part, la qualité de notre relation est passée de médiocre à exécrable. Elle se résume à ceci. Le président américain est venu en Angleterre pour faire son shopping. Il a pris exactement ce qu'il voulait prendre, au mépris de tout ce qui est de vitale importance pour notre pays. Nous sommes un petit pays, certes, mais nous sommes une grande nation. Patrie de Shakespeare, de Churchill, des Beatles, de Sean Connery, Harry Potter, du pied droit de David Beckham, de son pied gauche aussi quand j'y pense. Si vous êtes en couple et que vous passez le réveillon en amoureux, alors Love Actually vous garantit une soirée riche en émotions. Entre rire et larmes, Love Actually est une vraie comédie romantique comme on en trouve peu aujourd'hui. Le film suit une vingtaine de personnages, qu'ils soient en couple ou à la recherche de l'amour, alors que Noël approche à grands pas. Si cette comédie apparemment banale a été un énorme succès, c'est en grande partie par son casting impressionnant. Hugh Jackman, Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley, Emma Thompson, l'interprète de Nanny McPhee, c'est elle, Alan Rickman, décédé l'année dernière et qui incarnait le professeur Rogue dans la saga Harry Potter, et Andrew Lincoln, que tout le monde connaît aujourd'hui sous les traits de Rick Grimes dans la série The Walking Dead.
On ne les oublie pas et on pense fort à eux, les personnes qui seront seules pour le réveillon et la journée de Noël. Et pour ne pas déprimer pendant le réveillon, voici 3 films à voir en solo pour essayer de passer malgré tout un bon moment. Ils aiment lire. Tu t'amuses? Regarder la télé. Ils aiment même conduire. Mais si vous leur donnez à manger après minuit, ils changent. Et alors, ils vous emmèneront faire un petit tour. Gremlins. Réalisé par Joe Dante. Véritable phénomène de société, la comédie horrifique Gremlins, sortie en 1984, a marqué toute une génération de cinéphiles. Et si vous n'avez pas encore vu le dernier chef-d'œuvre à Hollywood du réalisateur Joe Dante, voici un petit résumé du film. Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal, un Mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout ne jamais le nourrir après minuit. Mais suite à un accident, le petit Mogwai se multiplie et tous se transforment en Gremlins, des créatures terrifiantes aux grandes oreilles, aux dents acérées et à la peau de reptiles qui n'ont plus rien à voir avec les adorables peluches vivantes qu'étaient les Mogwai. Les Gremlins vont alors prendre d'assaut la petite ville de Kingston Falls. Bien qu'un succès critique et commercial à l'époque, la fin du film avait été très mal perçue par les critiques. L'humanité n'est pas prête pour les Mogwai et elle les traite comme elle a traité les autres bienfaits de la nature. Cette déclaration est aujourd'hui plus pertinente dans un monde où la dégradation de l'environnement par l'activité humaine entraîne pollution et destruction de notre écosystème. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Piège de cristal a changé la façon de produire les films d'action à partir de la fin des années 80. Son influence a en effet beaucoup apporté au genre qui avait du mal à se renouveler depuis quelque temps. Et si ce film a désormais un statut culte, c'est en partie grâce à la réalisation et la mise en scène des scènes d'action de John McTiernan et la présence de Bruce Willis, impeccable dans le rôle du flic impétueux et inébranlable. Petite anecdote, la tour vedette du film, le Nakatomi Plaza, est en réalité le Fox Plaza, le siège de la 20th Century Fox, où l'équipe du film a bénéficié de 8 semaines de tournage. La tour américaine était encore en construction à l'époque du tournage. Leçon numéro 1. Les héros, ça n'existe pas. Iron Man 3 n'est pas vraiment un film de Noël, mais l'action se déroulant durant la fin de l'année, on peut sans problème le classer dans cette catégorie. Alors certes, ce n'est peut-être pas le meilleur film Marvel Studios et certainement pas non plus le meilleur film Iron Man, je vous l'accorde, mais un long métrage dont la bande son débute avec FL65 mérite le plus grand des respects. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. D'autant que la production possède quand même quelques petits moments bien badass, notamment la séquence finale du film où Tony Stark doit faire face à Aldrich Killian alors qu'il est aidé par ses innombrables armures. Et puis franchement, voir Pepper Potts dans l'armure d'Iron Man, rien que pour ça, ce film vaut le coup. Iron Man 3 a été l'un des films les plus rentables du Marvel Cinematic Universe avec 1,2 milliard de dollars de recettes. Le long métrage de Shane Black est désormais le 12e film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Pas mal pour une production qui a été détestée par beaucoup de fans, non ? Le programme télé de Noël. Pour la soirée du 24 décembre, 2 propositions. Oscarisé dans la catégorie meilleur film d'animation en 2017, Zootopie de Byron Howard et Rich Moore est peut-être une très bonne idée pour passer un réveillon calme et paisible avec vos enfants. Diffusé sur Canal+ dès 21h, Zootopie sera certainement atténuer l'excitation des enfants qui attendent avec impatience minuit et l'ouverture des cadeaux de Noël. Et si vous souhaitez passer un réveillon en chanson, sachez que W9 rediffuse le concert des Kids United à 20h, de quoi improviser un petit karaoké en famille. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi.
Le 25 décembre, les enfants passent rarement leur soirée devant la télé, mais 2 films pourraient attirer leur attention. En effet, TF1 rediffuse Charlie et la chocolaterie, tandis que Gulli diffusera Pokémon Je te choisis, film d'animation sorti cet été pour les 20 ans de la franchise. Très peu de salles en Charente-Maritime l'ont distribué, l'occasion donc de voir une production très émouvante centrée sur les premières aventures de Sacha et Pikachu. Merci Gulli. Et pour les couples, sachez qu'Arte rediffuse de son côté un classique du cinéma, Autant en emporte le vent. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui? Le mien vous suffisait jadis pour faire vos griffes. Oh, ne vous moquez pas. Suis-je certaine de l'avoir, Ashley? Je vous aime, je vous aime. Il ne faut pas dire ces choses-là. Vous m'en voudriez de vous écouter. Oh, jamais je ne vous en voudrais. Je suis sûre que vous m'aimez au fond de vous-même. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Oui, Scarlett, c'est vrai. Oh, quittons-nous et oublions ce que nous venons de dire. Vacances et cinéma. Noël est synonyme de vacances scolaires et quoi de mieux pendant les vacances que d'aller au cinéma en famille. Voici donc une petite liste de films à aller voir. Eh ben ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour la pifouf. Là maintenant? Bah oui, là, maintenant, sur le temps enfant. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Rien ne va plus, à l'approche du réveillon, les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Au casting, Alain Chabat dans le rôle du Père Noël, Audrey Tautou dans celui de la Mère Noël, Bruno Sanchez du duo Catherine et Liliane et David Marsay et Grégoire Ludig du Palmacho. On va pas juste au ski, on va fêter Noël ensemble en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, ça réfléchit? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Surprise. Maman? Y a pas de place. Ah mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh, moi aussi je peux rester, hein. Vous allez pas commencer, hein? Personne va rester ici. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Suite de la première étoile, la deuxième étoile suit toujours le personnage de Jean-Gabriel qui décide dans cette suite de passer les fêtes de Noël à la montagne. Et cette fois-ci, tout devrait bien se passer, mais c'était sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n'ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu'elle doit s'occuper de son père qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a fait le choix d'épouser Jean-Gabriel. Mais pour ce dernier, la famille c'est sacré et Noël aussi. Au casting, Firmin Richard, Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny, Édouard Montout et Michel Jonas. Une fois par an, nos ancêtres reviennent dans notre monde Nous vous souhaitons un bon voyage. pour revoir la famille et les amis. Mais aucun être vivant n'avait jamais visité leur monde avant ce jour. Miguel, on se connaît? Qui êtes-vous? On est ta famille. On doit t'aider à rentrer à la maison. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire si, voilà. Avec Coco, vous pouvez être sûr que votre sortie en famille sera réussie. Le speech, depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la vie de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Par un concours de circonstances, Miguel se retrouve propulsé dans un endroit étonnant, le pays des morts. C'est ici, au contact de ses ancêtres disparus, qu'il va résoudre un mystère générationnel lié à sa famille. Au casting vocal, on retrouvera notamment Andrea Santamaria et les humoristes Harry Habitant et François-Xavier de Maison dans les rôles titres. Et pour ceux qui ont loupé ma critique du film, sachez qu'elle est disponible dans le numéro 12 de Cinémax en replay sur ma chaîne YouTube, L'œil du cinéma. Ce livre pop-up, où donc l'as-tu trouvé, hein? Dans la boutique de Monsieur Gruber. Au voleur! Restez où vous êtes. Mais c'est pas moi le voleur! Il se passe des choses étranges dans toute la ville. Nous sommes à nouveau riches. Je sais que j'ai l'air d'un criminel endurci, mais je suis innocent. Il va nous falloir un plan infaillible. Si quelqu'un peut reconnaître un criminel, c'est nous.
C'est un spécialiste du déguisement. Nous sommes en train de faire un casse. Nous ne cassons rien du tout. Le petit ours Paddington est de retour, et cette fois-ci, le pauvre va vivre des moments difficiles. Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d'adoption, dans un quartier paisible de Londres où il est apprécié de tous. Alors qu'il cherche un cadeau exceptionnel pour les 100 ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé très ancien chez un antiquaire. Pas de temps à perdre, il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter. Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et est incarcéré. Convaincu de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable. Au casting, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters et le Dr Who Peter Capaldi. Voilà, j'espère que cette émission spéciale Noël vous aura aiguillé dans vos choix cinématographiques. Vic et moi vous souhaitons de belles fêtes de Noël ainsi qu'une très belle année 2018. On se retrouve le 11 janvier prochain pour une autre émission spéciale où je remettrai les Cinémax d'or des meilleurs films de l'année 2017. A très bientôt donc, et n'oubliez pas, se réunir autour d'un bon film de Noël, c'est une soirée réussie à coup sûr. Eh bien vous voyez, c'était pas bien difficile. C'est vrai, et puis ça m'a donné envie de revoir quelques films. Et si on se matait La Reine des Neiges, Vic ? Oh, par pitié, non!